Ok, dans cette vidéo, nous allons commencer par voir du vrai code, c'est-à-dire on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer une page web. Euh, dans la vidéo précédente, je vous avais montré un peu l'application Google. Quand je lance Google, ici, nous avons une application, ou bien une interface qui est ouverte. Donc, on peut voir certaines informations. Par exemple, il y a un bouton ici, il y a du texte, il y a une zone de saisie ici, il y a le logo de Google qui est ici. Donc, il y a plein d'informations ici. Ça, tout ça là représente une page web. Donc, on va essayer de voir à notre niveau aussi comment est-ce qu'on peut créer une page web. Mais dans la vidéo précédente, je vous avais dit que l'interface utilisateur, bien la partie client, est construite à partir du HTML, CSS et puis JavaScript. Donc, pour vous montrer ça, pour vous prouver ce que j'avais dit, on peut essayer d'inspecter le code source d'inspecter la page de Google et voir le code source. Donc, je vais cliquer, je vais faire un clic droit dans la page web comme ceci, et puis je vais aller sur code source de la page. Je clique ici, et là, je vois un peu le code source de la page. Vous voyez un peu, c'est tout un mélange de HTML, CSS, puis JavaScript. Vous pouvez voir. Pour le moment, ça va être un peu compliqué pour vous de lire à travers tout ça, mais dès qu'on va commencer par voir, on rentre dans les détails au niveau de HTML, CSS et puis JavaScript, vous allez voir que ce n'est pas aussi compliqué que ça, c'est très lisible. Donc, on va essayer d'apprendre à écrire ces codes-là pour permettre au navigateur de pouvoir afficher ce qu'on voit ici. Parce que le navigateur ne sait pas afficher directement un bouton ou bien une image ou bien une zone de texte. Il faut lui dire ça à travers des codes. Donc ici, nous allons essayer d'apprendre à lire à travers ces codes-là ou bien à écrire ces codes-là par nous-mêmes. Donc ici, quand on prend la page web de Google, on peut remarquer deux parties, deux grandes parties. Il y a déjà l'entête ici. Regardez un peu l'entête de la page qui est ici. OK? Et ensuite, nous avons le contenu même qui part ici. OK? Donc, nous avons une page web comme ceci. Quand on prend cette page web, elle est composée de deux parties. La première partie, c'est l'entête ici. Je reprends. La première partie, si je vais essayer d'encadrer la première partie. Ici, nous avons la première partie qui est l'entête. Ici, nous avons le titre de l'application web que nous sommes en train de créer. Et à partir d'ici, nous avons le corps, c'est-à-dire le contenu même de notre page web. Donc, dans la mise en place d'une application ou d'une page web, il faut différencier les deux grandes parties. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut mettre en place l'architecture minimale de la page web. Donc, les étapes que je vais suivre tout à l'heure lors de la mise en place de cette architecture minimale, c'est ce que vous devez adopter lorsque vous voulez commencer tout projet. Donc, si je veux commencer un projet, supposons que je vais créer une application et à la fin de la formation. Donc, je vais créer déjà un dossier pour ce projet. Donc, je vais décider de créer ce dossier-là au bureau. Je vais créer un dossier et puis je vais nommer ça formation. OK. Maintenant, dans ce dossier, je vais lancer mon éditeur de texte préféré qui est le Notepad++. Et puis, je vais créer la première page de mon projet, la première page web. Donc, je clique sur enregistrer sous. Je vais au bureau de mon ordinateur. Je vais trouver le dossier formation. Et puis, à l'intérieur, je vais créer le premier fichier index.html. .html parce que nous utilisons le langage HTML ici pour créer la page web, ce qui est visible dans le navigateur. Tous les composants qui sont visibles dans le navigateur sont créés à partir du HTML. Pourquoi index? Index
.html, c'est le nom par défaut, le premier fichier que votre projet web doit contenir. Ça, c'est une obligation. Vous devez toujours et toujours nommer le premier fichier de votre projet web avec le nom index.html. C'est une obligation, il n'y a pas autrement. Donc, le premier fichier, quand vous lancez votre projet ou bien votre application, le navigateur va aller chercher le fichier par défaut qui est le fichier index.html. Donc, s'il n'y a pas ce fichier, ça va être bizarre. Donc, il faut toujours et toujours créer le fichier index.html qui va représenter la page d'accueil de votre application. Donc, si je crée un fichier index.html et puis je l'enregistre dans mon dossier que j'ai créé au bureau formation. Donc, je l'enregistre comme ceci. Et curieusement, quand je vais dans le dossier formation que j'essaie d'ouvrir, déjà on voit que mon fichier index a pris le logo de mon navigateur, ce qui est normal parce que automatiquement mon ordinateur sait qu'il doit exécuter ce fichier à partir d'un navigateur. Donc c'est automatique. Donc il faut toujours et toujours nommer le premier fichier de votre projet en index.html. Maintenant, revenons au contenu. Je vais essayer de saisir ici le code minimal de l'application web, de la page web. Donc, déjà, il faut préciser au navigateur la version de HTML que nous sommes en train d'utiliser à partir de la balise doctype. Donc, ici, j'ai mis inférieur, point d'exclamation, doctype, suivi de HTML. Le fait de mettre ceci veut dire que nous sommes en train d'utiliser la version 5 de HTML. Bon, ici, vous n'êtes pas obligé, et ce n'est pas une obligation de mettre cette ligne-là, de préciser la version de HTML, mais pour des raisons de sécurité et de normes, et de respect de normes, il faut toujours et toujours préciser la version de HTML que vous voulez utiliser. C'est très important. Ensuite, comme c'est le langage HTML que nous utilisons, je vais mettre HTML ici. HTML. OK. Donc, entre-temps, sur Google, je vous avais montré ici que quand on prend une application web, elle est composée généralement de deux parties. Il y a une partie en tête. C'est tout le document. Donc, tout ça représente le HTML. Ce que je viens de mettre actuellement, c'est tout le document, c'est-à-dire l'entête et le corps. C'est le HTML. Maintenant, à l'intérieur du HTML, nous avons les deux parties. Il y a la partie en-tête et la partie corps. La partie en-tête est délimitée par head, comme ceci, head. Et la partie corps est délimitée par body, ici. Alors, tout ça là, c'est en anglais. Vous devez au moins avoir un minimum de base au niveau de la langue anglaise parce que, bon, même si vous ne savez pas parler l'anglais, ce n'est pas une obligation, mais savoir lire un peu l'anglais serait un avantage. Donc ici, nous avons le head et le body. Donc ici, regardez au niveau de Google. Quand j'ouvre Google, je vois un petit titre ici. D'accord? Donc pour faire apparaître ce titre ici, il faut mettre à l'intérieur du head un title. Ok, je vais mettre mon projet de formation. Title. Et il faut aussi préciser au niveau de la balise méta char7 UTF-8. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette précision? On doit faire cette précision pour permettre aux caractères, et surtout les caractères accentués, de bien s'afficher dans le navigateur. Donc, les deux informations, surtout le méta, est très important à mettre pour permettre à ce que les textes s'affichent correctement dans la page web. Donc ici, le body, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ici, le contenu de ma page d'accueil. Et puis j'enregistre. À chaque modification, vous voyez que j'ai fait une modification à mon niveau. Quand je fais une modification dans le code, vous remarquez que
le Notepad++ à ce niveau devient rouge. L'icône ici devient rouge. Mais quand je fais CTRL+S ou bien je clique sur enregistrer ici, ça devient bleu. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune modification non enregistrée. Ok, donc ici, on vient de mettre en place l'architecture minimale de la page web. Donc ici, le HTML veut dire tout le document, tout le navigateur. Et le navigateur, ici, nous avons à l'intérieur de l'application web qui est composée d'une en-tête et d'un corps. Donc l'en-tête, la partie en-tête est délimitée par head. Ok, et à l'intérieur du head, nous avons le titre qu'on peut mettre. C'est ce qu'on voit ici actuellement au niveau de Google, ici. Et au niveau du corps, qui est délimité par le body, on a juste mis un texte ici. Donc, on va essayer de lancer notre application pour voir un peu ce que ça donne dans le navigateur. Ok, donc je vais dans mon dossier ici et puis je lance ça. Donc, ça tourne un peu. Voilà. Ok, c'est ouvert ici. D'accord. Vous voyez un peu. Je vais fermer tous les autres onglets pour vous permettre de mieux voir. Voilà, ici, vous voyez un peu notre application qui vient d'être lancée. On voit clairement le titre qu'on a mis dans le head ici, dans la balise title ici, mon projet de formation. Donc, c'est ce titre-là que je vois ici, mon projet de formation. Donc, on voit clairement ce texte-là qui s'affiche ici. Et ensuite, nous avons ce qui est mis dans le body. Ok, le contenu de ma page web qui s'affiche à l'intérieur ici. Ok, donc tout ce qui est mis dans le body s'affiche à partir d'ici. Ok, donc la partie body s'affiche ici. Tout ce qui est mis dans le body va s'afficher ici. Et au niveau de la tête, on aura ce qui est mis dans le title qui va s'afficher ici. Ça va représenter le titre de notre application web. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir sur la mise en place d'une architecture minimale d'un projet web. Donc il faut toujours avoir cette architecture en tête. Il faut juste faire beaucoup de pratique. C'est pas un truc compliqué. Il faut éviter surtout de faire des copier-coller au début de la formation. Essayez de saisir tout ça là par vous-même. Maintenant, il y a deux petites remarques à faire par rapport à ce code que je viens d'écrire. Regardez un peu, j'ai écrit le doctype ici. Ensuite, il y a le HTML. À l'intérieur du HTML, j'ai mis le head et le body. Maintenant, remarquez un peu la position du head par rapport à HTML. Il y a un peu de décalage par rapport à HTML ici. Je pouvais tout mettre sur la même ligne. Mais pour des raisons de lisibilité, il faut toujours faire des décalages là. Ok, si on mettait les codes complets, ça peut marcher. Seulement que c'est pas très lisible pour quelqu'un. Voilà, si vous débutez et que vous écrivez du code n'importe comment, s'il y a une erreur quelque part, ça va être compliqué pour vous de vous retrouver. Donc, il faut toujours être clair. Pour quelque chose, je l'ai fait comme ceci. Regardez le HTML. Vous voyez que ça englobe. Quand je clique ici, il y a HTML qui ouvre et HTML qui ferme ici. Donc, le HTML englobe les deux éléments là. Donc, on suppose que le head est un enfant du HTML ici. Donc, il y a un petit décalage. À l'intérieur du head, il y a encore d'autres éléments. Donc, on doit avoir un petit décalage ici aussi par rapport au head. Même chose au niveau du body. Donc, ces espaces que j'ai mis ici, ce n'est pas juste pour faire joli, mais juste pour vous permettre de bien lire votre code après. Donc, pour créer les espaces là, il faut juste utiliser la touche de tabulation. Par exemple, je veux écrire quelque chose ici. Dans le body, je peux utiliser la touche de tabulation pour sauter, comme ceci. Ok. Mais je n'ai pas utilisé la touche d'espacement du clavier. Ça va être compliqué. Il faut toujours utiliser la touche de tabulation pour créer de l'espace entre les balises.
La seconde remarque est que je suis en train d'utiliser un nom qui est peut-être nouveau pour vous, un nom qui est bien une notion de balise. Ici, le HTML ou bien dans le langage HTML, tout élément qui est englobé entre le symbole inférieur et puis supérieur est appelé balise. Ok, donc ici HTML que vous voyez ici c'est une balise, head c'est une balise, title c'est une balise, meta aussi c'est une balise, body aussi c'est une balise. Donc tout est une question de balise au niveau de HTML. Donc il faut juste connaître les balises qu'il faut pour créer les composants spécifiques. Par exemple, pour créer cette zone de texte, il faut une balise pour ça. Pour créer un bouton, il faut une balise. Pour créer du texte, il faut une balise. Pour créer un lien, il faut une balise aussi. Donc, il faut juste connaître les balises qu'il faut pour créer les éléments de la page web. Non, mais ici, regardez un peu. Quand je prends la balise head, ça commence ici, ok, et c'est fermé ici. Remarquez un peu le second head, la seconde balise. Il y a un petit slash ici. Ce petit slash veut dire que c'est la fin de la balise head. Remarquez aussi le HTML. Quand je clique sur le HTML qui ouvre ici, il y a un petit slash qui indique que le HTML s'arrête ici. La balise HTML prend fin ici. Même chose au niveau du body. Donc, il y a toujours un petit slash ici qui marque la fin de la balise. Ok, maintenant au niveau de la balise méta, il y a une petite différence. Donc, ici, remarquez qu'on n'a pas fait ceci. On n'a pas fait méta, on n'a pas fermé ça. Comme ça. Pourquoi est-ce que on a fait directement la fermeture de méta? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fermé ça? Il y a certaines balises en HTML qui n'ont pas besoin d'être fermées. On les appelle des balises singletons où il faut juste mettre un petit slash devant avant le symbole supérieur de la fin de la balise pour marquer la fin. Donc ici, au niveau de la balise méta, on n'a pas besoin de fermer ça avec une autre balise méta avec le slash. Donc, toujours au niveau de la balise méta, on retrouve à l'intérieur un élément qu'on appelle le charset. Le charset, au niveau du HTML, est appelé un attribut. C'est quoi un attribut? Un attribut, c'est juste une précision qui est donnée, ou bien une information qui est donnée à une balise pour mieux fonctionner. Quand on prend la balise méta à elle seule ne fait rien du tout. Là, pour que cette balise méta puisse fonctionner, il faut lui préciser d'autres attributs qui ont des valeurs. Ok, par exemple ici, la valeur de charset en un niveau c'est UTF-8. Ok, donc notez tout simplement ici que une balise peut accepter un attribut et l'attribut a toujours une valeur. Ok, donc de façon globale, nous avons vu dans cette vidéo l'architecture minimale d'une application web et on a vu aussi les notions de balises et puis les notions d'attributs et de valeurs. Donc c'est très important déjà de garder en tête ces différentes notions et parce que c'est très important pour la suite.